Aujourd'hui, on nous parle d'un aveugle né qui crie et implore Jésus de le guérir. Et Jésus lui pose la question, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux voir. Et Jésus lui dit, recouvre la vue. Et l'aveugle voit. Nous appelons ça un miracle ou un prodige. Ça veut dire un fait extraordinaire. C'est juste, c'est vrai. Mais l'Évangile utilise un autre mot, le signe. Ces miracles sont des signes. Ça veut dire des indications d'une réalité qui va plus loin que le miracle lui-même. Car aujourd'hui, dans la première lecture, le prophète Jérémie parle de la fin des temps. Et la fin des temps, c'est le rassemblement de l'humanité. Je les rassemble des extrémités du monde. Il y a parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils étaient partis dans les larmes, ils reviennent avec des cris de joie. C'est ce qu'on appelle la fin des temps, les cieux nouveaux, la terre nouvelle. Et dans un terme plus technique, plus théologique, on appelle ça l'eschatologie, la fin des temps, qui est l'accomplissement de la terre, de l'humanité. Là se pose une question. Là se pose une question. Est-ce que un jour la maladie, la souffrance, la mort seront-elles abolies? Est-ce que l'homme, par son progrès, parviendra-t-il à établir, si je peux dire, le ciel sur la terre? Le royaume de Dieu qui deviendrait un royaume terrestre, un peu l'utopie du marxisme? Ou bien ça viendra du ciel? C'est un problème très intéressant. Le royaume de Dieu est-il l'aboutissement d'un effort humain? Ou est-il un don de Dieu qui viendra du ciel? Eh bien, je pense que c'est la convergence de tout l'effort humain, de tout le progrès humain, de toutes les civilisations, que Dieu, que le Christ viendra couronner en disant « Ce que tu as fait, je le bénis et je l'accomplis. Tout est fait par l'homme et tout est fait par Dieu. » Cet effort de l'homme pour construire la terre, pour juguler l'injustice dans ce monde, c'est Dieu qui est à l'intérieur de ce mouvement, c'est Dieu qui inspire à l'homme d'inventer, de transformer cette terre pour en faire un royaume habitable, une terre d'amour, un royaume, ce que Jean-Paul II appelait la civilisation d'amour. Et donc ce n'est pas, je dirais, l'effort humain n'est pas quelque chose que Dieu va jeter à la poubelle en disant « Bon, tout ce que tu as fait ne sert à rien, c'est moi qui vais te donner ce royaume. » Comment s'articule le royaume de Dieu et le royaume de l'homme, le progrès humain et l'action divine? C'est très difficile. Mais en même temps, savoir que tout ce que nous cherchons à faire pour faire une humanité plus juste, plus vraie, plus aimante, contribue à cet accomplissement dernier. Et alors, nous dit Jérémie, les aveugles verront, les boiteux marcheront, les sourds entendront. Et Jésus a repris tous ces propos dans l'Évangile. En d'autres termes,
cette synergie, j'aime bien le mot synergie, ça veut dire une action concertée, une action commune, une action harmonieuse entre Dieu et l'homme est à l'œuvre actuellement pour cette eschatologie, ce couronnement, cet accomplissement, cette apothéose de la fin des temps que nous portons au fond de nous comme un rêve, comme une espérance, comme une nostalgie. Demandons au Seigneur que son règne vienne. Nous le disons dans le Notre Père chaque jour, que son règne vienne, règne de justice, de paix, d'amour. Ce règne où la mort et la souffrance n'existeront plus. J'essuierai toute larme de leurs yeux. Eh bien, Seigneur, que ton règne vienne et que nous contribuions par tout notre effort et tout notre amour à son advenir. Amen.